GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, nous sommes sur Sport Matin. Sport Matin, votre émission d'information sportive. Nous commençons par les Lions de l'Atlas du Maroc qui ont donc été reçus par Sa Majesté le Roi Mohamed VI après leur retour triomphal de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a donc le sélectionneur Walid Regragui et l'ensemble des joueurs et du staff bien sûr, et puis bien sûr toute la délégation qui ont été ensuite décoré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, signe de reconnaissance pour leur parcours historique du côté du Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde 2022. On va parler du gardien de but camerounais de l'Inter de Milan, André Onana, qui a donc décidé de prendre sa retraite internationale. Il ne jouera donc plus avec les Lions indomptables du Cameroun et il ne jouera plus avec les Lions indomptables du Cameroun bien sûr et sera donc totalement à la disposition de son club, l'Inter de Milan. On se rappelle qu'André Onana a été exclu de l'équipe nationale du Cameroun pendant le mondial Qatar 2022 après une altercation avec le sélectionneur Rigobert Song-Bahanac. Parlons de la CAF qui a donc rendu public son classement des 54 pays affiliés donc pour cette année. Dans le top 10, on retrouve donc le Maroc en tête. Ensuite, nous avons le Sénégal. La Tunisie vient en 3e position. Le Cameroun est 4e. Le Nigeria est 5e. L'Algérie pointe à la 6e place. 7e, l'Égypte. Le Mali est 8e. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire qui pointe à la 9e place. Le Burkina Faso est 10e. Comme 54e pays, on a donc la Somalie. Parlons de toute autre chose. Après avoir réalisé une belle prestation à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Lions de l'Atlas du Maroc, le milieu de terrain marocain de Angers, Azzedine Oumahi, est donc, n'est-ce pas, courtisé par plusieurs grands clubs européens. Selon Foot Mercato, l'Angevin est plus proche de Naples, le club italien de Serie A, qui veut faire de lui sa priorité. Le club italien veut donc, n'est-ce pas, renforcer son milieu de terrain avec un profil plus créatif et explosif, et il veut, n'est-ce pas, faire ce deal dès cet hiver afin de le laisser terminer la saison avec Angers pour, n'est-ce pas, entrer en Série A dès la saison prochaine. La FIFA a aussi rendu public son classement du mois de décembre avec dans le top 5 le Brésil, l'Argentine, la France, la Belgique et l'Angleterre. Notons que le premier pays africain dans ce ranking de la FIFA est bel et bien le Maroc, classé 11e. Et puis il y a le Sénégal qui est pointé à la 19e place, la Tunisie est à la 29e place, le Cameroun est à la 33e place. Ça, c'est le top 5 des équipes africaines qui sont donc présents dans ce classement de la FIFA pour le mois de décembre. Juste un break et je reviens derrière pour la suite. GFM's TV. Retour sur ce plateau de Sport Matin, vous êtes sur GFM TV et on continue notre aventure sur les informations sportives avec les Chipolo Polo de Zambie qui ont donc leur nouveau sélectionneur. Il s'agit de l'ancien entraîneur de Chelsea, Avram Grant, qui est donc âgé de 67 ans. L'entraîneur israélien a entraîné des clubs comme West Ham United du côté de la Premier League. Il a aussi fait un passage du côté de la sélection ghanéenne et même a entraîné son pays, l'Israël. Il succède ainsi donc au Croate Aljosa Asanovic. Donc voilà, on va parler aussi de l'athlétisme dans cette édition. La Kenyane Diana Chemtei Kipi
Kipchoge, vainqueur donc du marathon de Boston 2021, a été suspendu pour 6 ans par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour plusieurs infractions qui ont donc enfreint au règlement anti-dopage. Elle a utilisé également des produits interdits donc pour les athlètes âgés de 28 ans. Elle avait été contrôlée à la triancinolone, donc c'est un produit interdit, et aurait ensuite utilisé de faux documents pour se justifier. C'était dans un hôpital, pour pouvoir se justifier de ce qu'elle a pu consommer. Par conséquent, elle s'est vue retirer sa médaille d'or acquise donc à Boston en 2021 au profit de sa compatriote qui était sortie deuxième lors de la même épreuve, Edna Kiplagat, qui, n'est-ce pas, bénéficie aussi d'une somme de 150 000 $. On continue pour terminer aussi, bien sûr, avec cette information sur l'athlétisme. Une autre Kenyane qui a donc été suspendue par cette unité d'intégrité de l'athlétisme, c'est Purity Cherotich Rionoripo, qui, n'est-ce pas, a écopé de 5 ans de suspension pour contrôle positif au furosemide. Et, n'est-ce pas, elle a aussi utilisé de faux documents pour essayer de se justifier dans un hôpital. Âgée donc de 29 ans, la Kenyane avait remporté déjà le marathon de Paris en 2017 et de Prague en 2021. Il faut noter que l'athlétisme kenyan est miné depuis plusieurs années par les affaires de dopage, avec plus de 25 cas en 2022. C'est terminé pour Sport Matin. On se retrouve très prochainement pour une autre sortie et beaucoup d'autres informations. Portez-vous bien et à très bientôt.